Imaginons quelqu'un qui manque beaucoup. Tu manques beaucoup. Tu manques beaucoup, tu demandes pardon à Dieu aujourd'hui. Si tu manques demain, tu vas demander à Dieu pardon parce que tu as menti. Si tu mens après-demain, tu vas demander pardon à Dieu. Alors, la question que je préfère encore poser, combien de fois suis-je autorisé à demander pardon à Dieu, voilà, pour un même péché que je ne fais que commettre? Qui veut répondre? Femme de Dieu, tout le monde, hein, faut parler. Maïros nous observe, je sais. Faut parler. Allez, allez. Prophétesse Oeta, elle est en bas. Pourquoi il y a des gens qui sont en bas et d'autres qui sont en haut? Je comprends pas trop. Bon, alors on y va. Combien de fois? Recherche ma... Est-ce que vous allez me dire que si aujourd'hui je demande pardon parce que j'ai menti, et demain je demande encore pardon, j'ai menti, ça veut dire que forcément je le fais volontairement? Non. Bon, allez-y. Qui dit non là? Qui a dit non? C'est Rosalie. Bon, allez, Rosalie, tu as la parole. Vas-y. Je ne te vois pas. Ah, elle est là, oui. Ben, je dis non parce que, par exemple, j'ai menti aujourd'hui et je demande pardon à Dieu parce que je reconnais que j'ai menti. Et demain, au fait, je parlais, au fait, j'ai dit un truc que je devrais pas dire ou je fais un truc, je sais pas, mais et puis je sais pas volontairement que je l'avais fait, au fait, ce que j'ai fait. Je demande pardon puisque tous les jours, on peut pas dire que on est saint au fait, parce que tous les jours que Dieu fait, on fait des péchés, on ment, sans même faire exprès, sans savoir. Comme on dit en pensée, en parole, on le fait sans faire exprès. Donc, moi, je pense que il n'y a pas de nombre de fois pour demander pardon à Dieu. C'est ce point pour moi, voilà. Oui, ça veut dire que, juste pour rebondir, hein, je donne la parole à Pierre aussi, juste pour rebondir, ça veut dire qu'effectivement, par exemple, si le péché qui me tient facilement, c'est la colère, et que à chaque fois que je serai colérique, permettez-moi l'expression, eh ben, je vais demander pardon à Dieu. On est d'accord? Peu importe le nombre de fois, c'est-à-dire si ça m'arrive tous les jours, ça m'arrive tous les jours. Ben, au fait, tu demandes pardon à Dieu, mais tu demandes aussi à Dieu de t'aider à abandonner cette colère-là, parce que voilà, tu veux pas être tout le temps en colère non plus. Oui, mais si je ne fais que retomber en colère, je continue à demander pardon. Pardon. Bien-être, bien-être. Je vous écoute. Je vous écoute. Oh. Bon, moi, je n'allais pas dans le sens du même péché. J'étais d'accord avec la servante de Dieu. J'étais d'accord avec la servante de Dieu. Je n'allais pas dans le même sens du même péché. Là, on retrouvait dans le même péché. Ce qu'on veut voir, là, je parle du même péché. Le même qui revient. Voilà. C'est le même qui revient. À quel moment alors je vais dire, ah là c'est volontaire ou là c'est pas volontaire, ou bien bon, là quand même Steve, ça c'est volontaire, j'arrête de demander pardon. Parce que de toutes les façons là, il ne me pardonne plus, parce que c'est volontaire. Ou alors, eh ben, je continue à demander pardon. Seigneur, pardonne-moi encore aujourd'hui. Ah, je pleure. Demain, ça revient. Seigneur, aie pitié. C'est ça. C'est là où je suis. Je pense qu'à partir de notre beau création spirituelle aussi, il y a il y a, il y a, il y a des péchés dans lesquels on risque de toujours retomber. Moi, je regardais par exemple au niveau de la désobéissance. Voilà. Par exemple, si on n'a pas assez de maturité spirituelle, on sera constamment désobéissant. On risque de désobéir, savoir même désobéir à Dieu. C'est-à-dire que Dieu nous envoie, par exemple, il nous dit, voilà, Pierre-Del, aujourd'hui, tu vas aller évangéliser à Libreville. Moi, je n'ai pas cette conscience-là pour dire, bon, je n'ai pas cette intelligence spirituelle pour dire, ah là, c'est Dieu qui me parle, que je dois aller monter sur Libreville maintenant pour aller évangéliser. Et là, je désobéis inconsciemment à Dieu. Et donc, dans mes prières, lorsque je deviens à me faire parce qu'il faut constamment le faire également dans nos prières, faire la repentance dans nos prières, je demande à Dieu pour les désobéissances que dont je ne suis pas conscient aussi. J'ai envie de voir le cas de Job.
Job, qui on a dit que c'était un homme hyper intègre. Mais pourtant, Dieu a trouvé des fautes dans cet homme-là qui était super intègre. Pourtant, Dieu l'a fait. Alors que parmi les hommes, il était vraiment quelqu'un d'intègre. Et même Dieu a dit qu'il était intègre. Mais comment ça se fait que quelqu'un à qui Dieu a donné ce témoignage, plus tard encore, Dieu descend et puis trouve encore des fautes dans cet homme-là? Donc, c'est pour dire que quelque part, et ce qui est intéressant, c'est que juste après le verset que vous avez donné, 1 Jean 1, au verset 9, le verset suivant dit que celui qui dit qu'il ne pêche pas fait de Dieu un menteur. Donc, on le fait. Forcément, quand on le fasse consciemment ou inconsciemment, on le fait. Dire que, et même, je vais encore prendre un exemple tout banal, c'est que manquer de connaître Dieu aussi est une faute grave. Donc, si même là-dessus, on ne le fait pas, bon, je vois qu'il y a beaucoup de mains, je crois que je vais arrêter là. Donc, manquer de connaître Dieu aussi est une faute grave. Donc, à ce niveau, on doit aussi se repentir. On doit aussi se repentir. Donc, vraiment, c'était mon petit apport. Amen, amen, amen. Oui, oui. Allez-y. Prince, vas-y. Allô, boss. 6 heures de nous trouver ici. Hein. Parce que, en fait, ce qui est intéressant, ce sont des questions vraiment fondamentales de notre foi. Il y a ce qu'on appelle la sanctification par la position. Ça veut dire quoi? J'ai accepté Jésus. Jésus m'a racheté par son sang. Il a remis mes péchés, il a effacé l'acte dont les ordonnances me condamnaient. Donc en Christ, je suis saint. Je suis devenu juste devant Dieu par la foi en Christ. Ça veut dire que Christ a payé le prix qui me permet d'avoir accès à Dieu. Et c'est le prix qu'il a payé là qui fait que je deviens participant de la nature divine. Dieu est saint. Si je suis participant, c'est que si Dieu est saint, je suis saint. Si Dieu est juste, je suis juste. Si Dieu est bon, je suis bon. Mais ce n'est pas par mes œuvres. Mais c'est par l'œuvre de Christ sur la croix, c'est par substitution. Voilà, c'est ça la base de la foi. Je vais parler dans les versets, sinon les autres doivent intervenir. Maintenant, il y a l'autre dimension de la sanctification, qui est une sanctification progressive. Ça, c'est le deuxième niveau de la sanctification. C'est là où Paul dit, je traite durement mon corps, je le tiens assujetti, de peur qu'après avoir prêché et sauvé les autres, je ne sois moi-même rejeté au dernier jour. C'est de cette sanctification-là qui parle en disant que soumettez-vous à Dieu et résistez au diable. C'est de cette sanctification qui nous parle que la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit et vice-versa. Mais l'apôtre Paul nous exhorte à nous soumettre pour que nous puissions produire, on revient sur la repentance, produire le fruit qui est digne de la repentance. Donc, je ne me salis pas. En fait, on va dire ça comment? Cette sanctification-là, ça veut dire que je suis déjà propre en Jésus. Et parce que je suis propre en Jésus, j'évite de me salir. Et non, je suis sale maintenant par mes œuvres. Je vais aller laver mes vêtements pour devenir propre. C'est ça. Donc, dans la dimension du deuxième niveau de sanctification, celui qui ment, il peut demander pardon à Dieu 10 000 fois. S'il croit en Jésus, puissant pour lui pardonner ça. Maintenant, dans le deuxième niveau, il reste un enfant parce qu'il est gouverné, allez, sort. Il est gouverné par sa chair. Et comme la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, alors la chair va le pousser à chaque fois vers le mensonge. Et comme la chair coopère avec Satan, à chaque fois, ce sera comme un cycle. Ce sera comme un cycle. Maintenant, le troisième niveau, c'est la rédemption totale. C'est-à-dire que notre corps charnel, là, va être transformé et on va avoir les corps célestes.
Là, c'est la finale. Il n'y a plus de tentation, il n'y a plus possibilité que le diable ou je ne sais pas quoi, un péché se glisse. Donc, voilà un peu ce que je peux dire sans aller dans les détails. Sinon, 6 heures va nous trouver là. En fait, essayons d'être concis. Tu as la parole. Et évidemment, je serai concis. Il faut d'abord dire, Steve, que cette question s'inscrit dans un processus de la croissance spirituelle. Donc, il ne peut pas avoir une réponse absolue. Elle est relative en fonction du processus de la croissance spirituelle. Et déjà, si on prend dans l'Ancien Testament, dans la Genèse 4 au verset 7, la Bible dit certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage, et si tu agis mal, le péché se couche à la porte, et ses désirs se portent vers toi, mais toi domine sur lui. On voit déjà que même dans l'Ancienne Alliance, on avait le pouvoir de dominer sur le péché. Là, Christ n'était pas encore venu mourir à la croix pour nous, on n'était pas encore dans la Nouvelle Alliance. Donc, c'est une question, c'est une ouverture qu'il y avait déjà dans l'Ancien Testament. Et nous savons que dans le Nouveau Testament, la question du péché a été complètement réglée parce que Christ a vaincu le péché. Et lorsqu'on parle justement de cette question, là, on s'inscrit maintenant dans une dynamique de croissance spirituelle. La seule personne qui est née grand, c'est Adam. Mais nous avons en Christ Jésus ce privilège de naître, de grandir et d'atteindre la stature parfaite ou encore d'atteindre, n'est-ce pas, la maturité. Et donc, dans une dynamique où on a encore de bébés spirituels, on peut avoir des faiblesses. Et il n'y a pas un nombre de fois limité lorsqu'on a encore un enfant pour pouvoir demander pardon. Mais il y a un autre niveau où Dieu exige de nous une certaine maturation. Et là, à ce niveau, on ne peut pas revenir sur les mêmes péchés à chaque fois. Et la Bible est claire là-dessus, puisque la Bible dit, vous qui, depuis longtemps, devez déjà être à la nourriture solide, vous en êtes encore au lait. Dans la dimension du royaume, celui qui a compris les principes du royaume doit comprendre que la question du péché a été complètement réglée. Et si dans l'Ancien Testament, il a dit que quelqu'un pouvait dominer le péché, c'est pas dans le Nouveau Testament où la question du péché a été réglée qu'on ne peut pas dominer. Donc ça s'inscrit dans un processus de croissance où à un certain niveau, il y aura une tolérance parce que Dieu c'est un père et il n'y a pas un nombre de fois limité, mais à un certain niveau, revenir sur le même péché plusieurs fois, même si tu as accès au pardon et que tu as accès à la repentance, il faut savoir qu'il y a un certain nombre de choses auxquelles l'Éternel ne pourra pas te donner des responsabilités ou te faire confiance parce que il estime que tu dois être à la nourriture solide. Ok. Tu voulais réagir encore, non? Rosalie? Vas-y, essaye d'être concise, allez-y. Ben, en fait, moi, je voulais juste dire que tout ce que mes frères ils ont dit, ils ont raison et moi aussi j'ai raison. Mais que on est fait de chair. Il faut pas oublier ça au fait aussi. Même si on devrait être aux nourritures solides, euh, Dieu lui-même, il connaît nos cœurs, au fait. Par exemple, moi, je donne un exemple. Moi, je travaille dans les EHPAD et je travaille en unité protégée. Par exemple, avec les personnes Alzheimer. La dame se réveille le matin et dit, mon papa va arriver me voir. Je lui dis quoi? Ben, nous, on nous a dit, ah ben, tu lui dis, ben oui, il va venir vous voir, mais on ne sait pas quand. Ben, alors que son père, il vient pas. On sait pas quand est-ce que, alors son père, il vit plus. Alors, on sait pas. Donc, on devrait aller dans le sens de la personne parce qu'il n'est plus avec nous. Sa tête est ailleurs, au fait. Donc, du coup, chaque fois, donc chaque jour, je mens avec mes résidents, au fait. C'est ça, au fait, que je veux dire.
il y a des cas où tu n'as pas le choix forcément de pouvoir dire à la personne, parce que tout ce que tu vas dire à la personne ne comprend pas au fait exactement ce que tu veux dire. Donc, tu es obligé d'aller dans son sens pour que tu puisses être en paix, parce que moi, je deviens folle aussi avec eux. Hein. Donc, du coup, Oui, voilà, du coup, tu vas dans leur sens, comme ça, tu es tranquille au fait. Vous voyez, donc, juste, il y a des domaines où tu n'as vraiment pas le choix et que tu reviens à la maison tous les soirs, tu es obligé de te mettre à genoux et dire, Seigneur, pardon, aujourd'hui, là, encore, j'ai fait ça parce que tu connais, tu les connais aussi toi-même, voilà. C'est lui qui les a créés aussi, ces personnes-là qui pètent un câble. Donc, il faut aussi... Je suis désolée, hein, c'est un... Voilà. Juste pour dire il y a des cas où on n'a pas le choix, quoi. Voilà. ouais. Je trouve ça. Je me disais que ça allait être édifiant. C'est plus qu'édifiant. Non, mais tout ce que vous dites est juste. Je pense que parfois on tourne, parce que je veux qu'on passe à une autre question, puis on va pas faire 2 heures, hein, ne vous en faites pas. C'est ce que vous avez dit. La première chose qui est certaine, par là où je la vois plus. Voilà. Non, non, de temps en temps, je te vois plus. C'est bon, tu peux. Il y a des choses. En fait, on ira tous au ciel par la grâce de Dieu. Tous. Ça, c'est un fait. Déjà qu'il faut accepter. Et c'est ça la grâce. On ira au ciel parce que Jésus-Christ est mort pour nous. Et la seule chose qui peut t'amener à arrêter le ciel, c'est si tu renonces à Christ. Ça, c'est un fait. Mais dans l'évolution, et quelqu'un l'a si bien dit, dans la croissance spirituelle, en fait, le péché est infâme. Maintenant, quand la Bible te dit que si tu confesses ton péché et que tu le délaisses, attention, c'est pourquoi je vous disais, prendre la décision d'abandonner un péché, c'est ce que Dieu regarde. Je prends la décision. Ça ne veut pas dire que je vais y tenir. Mais Dieu regarde à la détermination que tu as. Seigneur, aujourd'hui, voilà, prenons le péché dont parlait Prince tout à l'heure, il parlait de la masturbation. Je me suis masturbé. Tu pleures. Tu fais comme tu veux. Après, Seigneur, je te demande pardon. Je prends la décision de ne plus tomber. Puisqu'on a dit qu'il faut les 3 étapes. Je reconnais, c'est-à-dire je ne piège pas. Je me suis masturbé. Or, la Bible dit que c'est un péché. Bon, et la Bible dit que ceux qui brûlent là, s'ils ne sont pas mariés, vous vous débrouillez, vous restez comme ça. Maintenant, si vous êtes mariés, gloire à Dieu pour vous. C'est ce que la Bible dit. Donc, si je confesse mon péché, je l'avoue, Seigneur, j'ai commis ceci et je le délaisse. C'est-à-dire que je prends c'est pas quelqu'un qui prie en disant, Seigneur, je te demande pardon, mais dans mon cœur, je crois que je vais retomber. Non. En fait, tu n'es pas encore dans la repentance. Et là, il faut le comprendre. C'est-à-dire que c'est un péché qui va beaucoup te freiner parce que tu n'as pas encore décidé. Je te demande pardon, mais Seigneur, mais au fond de toi, tu te dis, mais non, je vais encore céder. En fait, la décision n'est pas encore prise. Il faut que tu prennes la décision. C'est sur la base, parce que la Bible dit quoi? À celui qui est ferme dans ses décisions, Dieu assure la paix. Il faut comprendre ça. Maintenant, en fait, je prends le cas de quelqu'un qui tombe dans la masturbation. Prenons le péché de Prince. Ce n'est pas le péché de Prince, hein? C'est le péché que Prince a pris comme exemple. Alors, tu parles de la masturbation. Maintenant, qu'est-ce qui montre que tu es déterminé? C'est ce que tu vas regarder. Si ce sont les films qui t'ont entraîné, ouais, il y a des gens, tu regardes un film, tu sais que le film n'est pas bon. Tu te connais, en fait, tu sais ce qui t'a d'abord entraîné dans le péché. Et tu vas reprendre la même voie. Ça veut dire que tu n'étais pas déterminé. Ça ne veut pas dire que tu ne peux plus tomber dans la masturbation. Il faut bien comprendre ça. Tu peux retomber, mais avec d'autres voies. Tu vas demander pardon, tu vas te pardonner. Mais si c'est le même cheminement, ça veut dire que tu n'avais pas pris la décision. Parce que tu auras ce qu'on appelle des alertes. Il y a des gens qui regardent un film érotique, après quand il va dormir, il fait autre chose. Donc, ne regarde pas le film érotique. C'est comme ça qu'il faut comprendre la repentance. C'est ce qui montre à Dieu que j'ai décidé. Mais maintenant, il peut arriver qu'une autre situation plus tard m'entraîne dans la masturbation.
tu demandes pardon, ça n'a rien à voir. Mais si c'est le même cheminement, ça veut dire que là, un travail n'a pas encore été fait. Donc, c'est ce que la Bible dit, si tu le délaisses. Tu regardes, par exemple, il y a des personnes, tu es ami avec quelqu'un. Et tu sais qu'avec telle personne, quand je marche avec telle personne, je vais forcément mentir. En fait, si tu prends la décision de dire à Dieu, je te demande pardon pour le mensonge, sur ce plan-là, tu dois arrêter avec la personne. Tu dois arrêter. Si tu continues, ça veut dire qu'il n'y avait pas de décision. Là, ne viens pas dire à Dieu après, Seigneur, je te demande encore pardon. C'est là où, en fait, Dieu dit, tu n'as pas encore décidé. Ça ne veut pas dire que si tu tombes encore dans le mensonge, non, tu demanderas toujours pardon, Dieu te fera grâce. Mais attention, la grâce n'agira que si tu prends la décision. Or, prendre la décision, c'est que, en fait, il y a les mêmes choses que je dois éviter. Il y a des mêmes choses. C'est ce qui montre à Dieu que tu es déterminé. Mais si tu ne prends aucune décision, c'est pour ça que je disais au début que quelqu'un qui se limite à demander pardon, il ne rentre pas dans la repentance. Non, c'est quand je demande pardon, et que je prends la décision. La décision, c'est quoi? C'est qu'il y a des choses qui m'ont entraîné, ces choses-là, je vais les garder à distance. Si pour toi, c'est la camaraderie, par exemple, il y a des gens qui, comment je vais le dire, il y a des gens qui sont colériques. Pour nous qui avons, par exemple, des enfants, parfois tu te mets en colère. Mais après, tu réfléchis, tu dis, mais qu'est-ce qui m'a entraîné dans la colère? Dieu va te montrer ce qui entraîne. Autre chose pourra demain, ça peut être ta femme qui te met dans la colère. Ça n'a rien à voir. Mais en fait, pour les enfants, tu vas traiter ça. Donc, ce que Dieu regarde, c'est ta décision. Et c'est la décision que Dieu bénit en disant, il est déterminé, je pardonne. Si tu retombes, Dieu sait qu'en fait, c'était autre chose. Tu demandes encore pardon, mais tu es déterminé. Mais quelqu'un de irrésolu, la Bible l'appelle un être irrésolu. Un être irrésolu, c'est quelqu'un qui, en fait, tu tombes dans les mêmes pièges. C'est pas possible. Ça veut dire que tu n'as pas encore décidé. Si tu ne peux pas, tu sais bien que, en fait, le copain qui t'appelle là, tu sais bien là où il veut t'emmener. Mais tu dis, bon, ça ne fait rien, je veux partir quand même. Or, la première fois, c'est comme ça que tu es tombé. Tu vois? Ce n'est pas quand tu seras maintenant dans la chambre et tout, que tu vas dire à Dieu, oh, Dieu vient intervenir. Non, ça n'a pas de sens. Donc, la repentance, c'est une attitude. C'est pour cela que je disais au début, le nom qu'on appelle métanoïa, c'est une profonde, voilà. Donc, le péché, tu iras au ciel, mais tu peux rater plusieurs choses à cause du péché. C'est ça, pour ça, il faut être dans la paix. Le ciel est là. Jésus-Christ, tu l'as, tu iras au ciel. Mais tu peux rater certaines couronnes à cause du péché. Pourquoi? Parce que tu n'as pas décidé. Donc, ce n'est pas juste je te demande pardon, mais c'est aussi je décide. Et maintenant, tu vas t'aider. Je peux retomber malgré ma décision, mais Dieu voit que j'étais vrai. Et là, je suis retombé, je me relève. C'est pour ça qu'il dit que le juste tombe 7 fois. Or, le chiffre 7, c'est le chiffre de l'éternité. Ça veut dire que tu peux demander pardon à vie. À vie, tu peux demander pardon. Mais ça ne peut pas être dans le même élan. Si c'est dans le même élan, c'est que tu n'as pas fait un travail tu n'as pas encore décidé. C'est ce qu'il faut comprendre. Il faut décider, voilà, de dire ça, Seigneur, aide-moi et Dieu va t'aider. Alors, je voudrais poser une question vite fait. On va arriver à la fin. Lisons ce passage. Mais c'est très intéressant. Franchement, quand je vous écoute, je trouve ça. On va souvent renouveler ça. Et puis, je vous vois, il y a Daniela et les autres que je ne voyais pas. Je vois vos visages, ça me fait rire aussi, c'est très bien. Alors, lisons un passage, s'il vous plaît. C'est peut-être. La Bible dit, confessez donc vos péchés les uns aux autres. Je voudrais m'arrêter là. Confessez donc vos péchés aux uns aux autres. Et je vous pose la question. Pourquoi est-ce que plus que la repentance, la Bible dit qu'il n'y a pas d'intermédiaire entre Dieu et nous. Et le seul intermédiaire, je voulais dire, il n'y a pas d'autre intermédiaire à part Jésus-Christ. Or, la Bible dit, si je demande pardon à Dieu, il me pardonne. Mais pourquoi est-ce que dans Jacques, il nous dit, confessez donc vos péchés les uns les autres? En quoi c'est utile de confesser mon péché aux uns et aux autres? Vous avez la parole.
Pas les mêmes, tout le monde peut réagir, hein, mais même les mêmes, vous pouvez encore réagir. Pourquoi? Est-ce que quand je demande pardon à Dieu, Seigneur, je suis en colère, je me suis encore mis en colère, est-ce que ça ne suffit pas? Est-ce que ça ne suffit pas? Pourquoi est-ce que je dois encore aller dire, appeler Rosalie? Oh Rosalie, prie pour moi parce que je suis en colère, je suis tombé dans la... Pourquoi? Pourquoi je dois le confesser aux uns aux autres? Quelle est l'importance en fait, de ce cheminement-là? Vous avez la parole. Rosalie, elle est inspirée aujourd'hui. On y va. En fait, on dit que un chasse 1000, deux chasse combien, je sais plus, mais c'est pour ça que, au fait, quand tu demandes pardon à Dieu, ben, on va pas appeler n'importe qui non plus pour lui demander de prier avec nous parce qu'on a péché. C'est quelqu'un à qui tu as confiance, que tu sais que la personne peut s'unir avec Dieu pour que vous priez ensemble pour que tes péchés soient pardonnés. Cette personne, tu peux aller. Moi, je crois que c'est, tu peux prier seul, mais à deux ou à trois, parce que la Bible nous a dit que là où deux ou trois sont réunis pour prier en son nom, qu'il est au milieu, il est là au milieu de nous. Et du coup, pour moi, si j'appelle un tel, par exemple, si j'ai un truc à dire, ben, j'appelle mon mari, je lui dis, bah, tiens, viens prier avec moi parce que il y a un telle chose, et ainsi de suite avec lui aussi et moi. Donc, voilà, donc moi, je dis que, voilà, après, c'est mon ressenti. Excusez-moi, je voulais rebondir pour donner à Rosalie un peu plus de parole. Est-ce que ça veut dire que le fait d'avoir dit ça à Dieu, est-ce que ça ne suffisait pas pour que tu reçoives le pardon? Pourquoi est-ce que tu dois le dire aussi à ton mari? Je ne comprends pas. Mais pour ma conscience à moi, en fait, parce que moi, je me dis peut-être que pour moi, j'ai été exaucée par Dieu. Hein, pour moi, j'appelle personne avec moi, mais je prie toute seule. Mais après, des fois, je prie avec mon mari aussi. Mais c'est juste pour dire que si la Bible nous a demandé de confesser nos péchés les uns aux autres, il y a un sens aussi pour ça, au fait. Parce que c'est pourquoi on dit que, comme j'ai dit ça, parce que comme la Bible, il a dit que là où deux ou trois sont réunis en son nom et prient, Dieu, il est parmi nous et il entend nos prières, au fait, ensemble, on est plus exaucés. Donc, ça veut dire que, Rosalie, est-ce que ça veut dire que dans tous mes péchés, je suis par exemple, nous qui sommes mariés, dire à ma femme, ou bien à mon frère, à ma soeur, peu importe, est-ce que ça veut dire que, est-ce que ce que j'ai envie de savoir, est-ce que c'est essentiel? Pour moi, c'est pas vraiment. En fait, pour moi, c'est pas vraiment essentiel parce que quand Jésus-Christ, il a été à la croix, il a dit que tout a été accompli. Et du coup, le voile est déchiré en deux pour qu'on puisse avoir l'accès direct au Père. Donc, moi, je vois pas pourquoi c'est important de confesser les uns aux autres. Mais voilà, je sais pas. Explique-toi aussi. Rosalie, si tu manquais, j'allais vraiment me fâcher. C'est bien. Ça me fait du bien. Allez, Pierre, vas-y, pourquoi? J'ai déjà demandé pardon. Dieu m'a pardonné. Pourquoi je dois confesser mes péchés à Pierre Del? Pierre Del, tu as la parole. Ok, merci. Bon, moi, je serais d'accord avec ta sœur André lorsqu'elle dit qu'on doit confesser ensemble pour avoir déjà un soutien de prière. C'est très important. C'est le premier point. Il faut avoir le soutien dans la prière de notre prochain. Important. Le deuxième point, le deuxième aspect, c'est ce que vous avez évoqué tout à l'heure en disant que pourquoi est-ce qu'on doit le dire obligatoirement? Est-ce que c'est nécessaire d'exposer cela? Moi, je veux dire oui, c'est nécessaire d'exposer. Parce que garder une faute peut être une porte d'accès pour un démon. Le Christ à la croix, il a livré publiquement en spectacle les principautés, les dominations et tout le reste. Il a livré publiquement en spectacle. C'est-à-dire qu'il les a exposés. Donc, et dans ma vie, j'ai encore une chose
il est utile pour moi de dévoiler que ce péché-là ne m'accuse plus et ne m'atteigne plus tard. Parce que la Bible dit, péché t'atteindra. Que ce que tu as fait préalable, si tu portes, et le diable pouvait toujours accéder là-dessus, parce que tu n'as pas encore déclaré, tu ne l'as pas encore constaté, tu n'as pas encore exposé cela. Donc, c'est toujours un raccourci pour lui. Bon, tu as une porte, moi, je peux passer par là, et je vais t'atteindre à partir de là. Donc, oui, j'essaie d'écouter avec tout le respect. Donc, ça veut dire que tant que je n'ai pas confessé à un frère ou à une sœur, le diable a autorité sur ça. Je n'ai pas compris. Parce que oui, c'est une possibilité. Ah, pardon? C'est une possibilité. C'est une possibilité. C'est-à-dire que j'ai déjà confessé à Dieu. Là, je viens de me fâcher, là, ou bien je viens de, je sais pas moi, je viens de voler. J'ai demandé pardon à Dieu, et puis j'ai même demandé à la personne, pendant que j'étais volé, pardonne-moi et tout ça va. Donc, je dois aussi le dire à un frère, forcément. Non, pas forcément. Il y a des fois, quand on dit à Dieu, mais ça reste entre Dieu et nous. Mais il y a des fautes qui sont... d'accord. Voilà. Il y a des fautes, on dit à Dieu, et il y a d'autres fautes qu'il faut dire à Dieu et aux hommes. C'est ça? Voilà, exactement. Lesquelles, par exemple? Non, je suis très... Lesquelles? Bon, là, on parlait, par exemple... Oui, on est en train de changer. Voilà, si on parlait, par exemple, de la masturbation. Oui. Ici, il y a la masturbation, et que ça vient à répétition. Et c'est sûr, lorsque le péché vient à répétition, qu'il faut aller le confesser à quelqu'un d'autre. Moi, je Amen, amen. Je n'ai pas dit que c'est bon, hein. J'ai dit amen, on en a parlé. Voilà, on y va. Okay. Daniela, tu as la parole. Oui, bon, moi, je disais que ça dépend, Ça dépend de quoi? Je ne comprends pas. Ça dépend du péché. Par exemple, un péché comme la colère contre un frère ou une sœur. Je suis fâchée contre une sœur. Il faut, si je demande pardon à Dieu. Je dois aller également vers la sœur pour lui dire, sœur, je t'ai gardé dans mon cœur, mais Dieu m'a parlé. Et comme Dieu me dit que je dois te pardonner, que je dois te demander pardon, je dois forcément aller vers la sœur et lui demander pardon. Et ensemble, on prie pour pour davantage dépouiller le diable. Parce que si je ne le fais pas avec la sœur, c'est vrai, je peux le faire moi-même, mais il va arriver un moment où peut-être la sœur, de manière inconsciente, va encore me frustrer, peut-être elle va encore me dire quelque chose, un moment déplacé, qui va davantage, je peux dire, créer la haine au-dedans de moi. Donc, je confirme qu'on doit confesser. On doit confesser pour avoir la paix, c'est ça? Pour avoir la paix, voilà, c'est ça. Amen. D'accord, ok, on y va. Ouais. Ok, moi je vais rester dans le contexte du verset auquel l'homme de Dieu a pris. Je vais lire. Quelqu'un parmi vous est-il malade qu'il appelle les anciens de l'Église et que les anciens prient pour lui en loignant lui au nom du Seigneur. La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Ensuite, confessez donc vos péchés les uns les autres. Confessez donc. Donc, c'est comme une sorte de conclusion sur ce que je viens de lire. Confessez donc vos péchés les uns des autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. Amen. Donc, il dit d'abord ce qu'il a démarche et après, il donne l'instruction par rapport à la démarche qu'il a donnée. Tous les péchés se valent, mais tous les péchés n'ont pas les mêmes conséquences. Les péchés n'ont pas les mêmes conséquences. Les péchés n'ont pas le même impact, la même influence, les mêmes répercussions. Ça peut être à l'échelle individuelle, comme ça peut être dans un groupe, dans une famille. Il y a des maladies
Si on s'arrête au cas, par exemple, de la maladie, ce dont il s'agit, il y a des situations où quelqu'un est malade, on a prié, on a tout fait, mais on a comme l'impression que l'onction ne fonctionne pas, la prière de foi ne fonctionne pas, le ministère même de guérison ne fonctionne pas. Pourquoi? Parce que cette personne a commis un péché et quand elle non seulement a commis ce péché, mais elle est restée dans ce péché. Donc, il faut qu'elle avoue, il faut qu'elle le confesse pour qu'on puisse lui rendre ministère afin que la miséricorde de Dieu se manifeste dans sa vie. Je vais m'arrêter en disant, par exemple, un problème de colère. Tu avais 18 ans. Par exemple, tu as fait quelque chose. Tu t'es fâché, tu as pris une décision et tu as décidé que cette femme-là, elle ne va jamais manger le fruit de mon labeur, même si elle me donne une. Et tu grandis avec. Et tu exécutes ça. Maintenant. Landry, ton micro, s'il te plaît. Maintenant, cette haine-là, qui est venue d'une offense de ta maman, a ouvert une porte. Et le diable est rentré et il t'a frappé, par exemple de stérilité. Mais l'origine, c'est la frustration, la décision que tu avais prise là. Donc, jusqu'à ce que tu confesses, jusqu'à ce que tu avoues ça, et qu'on puisse traiter d'abord la source là, on va prier, tu resteras stérile. C'est un exemple parmi tant d'autres. Je m'arrête là. En fait, si on peut aller, je veux qu'on termine quand même avant 22 heures. Hein. On va terminer avant 22 heures, bien sûr. En fait. Ok, merci Steve. Donc, je disais que l'une des réponses par rapport à la question que tu as posée se trouve déjà dans le même texte. Hein. Donc, la partie avant le verset 16 et la partie après. Avant le verset 16, comment elle s'appelle là? En tout cas, comment le nom m'échappe? Celui qui est intervenu juste là. Non, juste avant. Voilà, ceux qui ont intervenu juste avant, ils ont parlé de ça. Et juste après le verset, la Bible continue en disant priez les uns pour les autres. Donc, on commence d'abord par confesser et ensuite on termine par prier. Simplement pour dire que quand on parle ici de quelqu'un est-il malade, il faut savoir que la maladie, c'est pas seulement de nature infectieuse, hein. C'est pas simplement une infection, c'est pas simplement une bactérie, mais la maladie, c'est aussi de la possession, c'est de l'oppression. D'ailleurs, on a plusieurs exemples dans la Bible où des personnes sont malades, viennent à Jésus, et la Bible précise que Jésus a chassé le démon, il les a délivrés. Pourtant, elles étaient malades. On a aussi l'exemple de la femme qui était courbée, une situation d'infirmité ou de maladie, mais Jésus a chassé le démon. Donc, il faut savoir qu'il y a des états qui persistent dans notre vie, qui sont de l'influence des démons, des possessions, des alliances et qui nous assujettissent à des péchés qui sont là, pour lesquels on doit arriver à les confesser à des personnes qui sont des autorités, à des frères, pour que ces frères aient la capacité de briser cela. Quand on dit prier, c'est dans le sens, déjà qu'on dit confesser, c'est dans la dimension beaucoup plus déclarative, dans le sens de se libérer et de révéler ce qu'il y a afin que les hommes de Dieu, donc des frères et des sœurs, prient. Donc oui, il y a ce type de péchés-là qui sont à l'origine d'une influence, d'une souffrance, d'une maladie, d'une possession pour les... Ton micro. À briser cela. C'est bon. C'est bon. Donc, j'étais en train de terminer. Hein. Pour que ces frères, ces leaders, ces pasteurs nous aident à prier, à briser cela pour que la chose ne puisse plus être manifeste. Merci. Merci. Quelqu'un d'autre voulait réagir, sinon, en fait, ils ont atteint vraiment la pensée qui était. Juste pour, là, c'était l'avant-dernière, je disais l'avant-dernière ou la dernière, c'est l'avant-dernière. Effectivement, quand la Bible demande de confesser les péchés les uns des autres, en fait, c'est pas tous les péchés, non. C'est vraiment les péchés qui insistent. Faut vraiment le comprendre. En fait, c'est ce que disait Orphée, les mêmes principes. La guérison ici, ce n'est pas que la maladie. En fait, c'est un péché qui insiste. En fait, vous voyez. Regardez, si vous tombez tout le temps dans le péché, par exemple, vous êtes tout le temps dans le péché de la colère. Vous avez
vous avez demandé pardon à Dieu. Vous avez demandé pardon à Dieu. En fait, il faut aller dans une autre étape qui consiste à le dire à un frère. À un frère qui peut prier avec toi. Ce n'est pas tous les péchés. Hein. C'est-à-dire que quelqu'un peut tomber dans le péché du sexe. Et puis, il demande pardon à Dieu à deux. Ça suffit. Comprenez, tu n'as pas besoin d'aller trouver quelqu'un pour lui dire ça. Sauf dans le cas des couples, parce que dans les couples, vous êtes un seul corps. Là, c'est important de dire à l'autre, parce que tu as trompé Dieu et tu as trompé l'autre. Là, c'est différent. Mais si tu n'es pas marié, tu n'es pas obligé d'aller dire à un frère, je suis tombé dans le péché du sexe. Non. Ça, c'est la religion. L'amour de Dieu, ça suffit. Seigneur, je suis tombé, je prends la décision de ne plus recommencer, c'est suffisant. Mais, quand tu es tombé et que tu as demandé pardon, et que 2 mois après, tu retombes dans le... 1 an après, tu retombes, là, il y a un démon qui est installé. C'est ce genre de péché dire aux autres. Parce que c'est des péchés où tu vas mettre à nu. C'est-à-dire que tu vas mettre en spectacle l'ennemi. Allez dire à un frère que là où tu me vois là, prie pour moi. Parce que je suis tombé, je ne fais que tomber dans le péché du sexe. En fait, c'est là où ça te donne le dessus. C'est là où je prends maintenant le verset de Rosalie. 1 chasse 1000, 2 chasse 10 000. Vous comprenez? C'est-à-dire que c'est là où ça prend les feux. Ce n'est pas tous les péchés, on n'a pas besoin de ça. Dieu suffit. Mais quand ça insiste dans ta vie, aie le courage, sincèrement, aie le courage de trouver quelqu'un à qui Dieu t'atteste. Il n'est pas forcément un pasteur, hein? Pas forcément un pasteur. Mais Dieu t'atteste dans ton esprit que tel peut le faire. En fait, tu vas livrer le diable en spectacle. Comprenez? Le pasteur Marcelo faisait ce témoignage d'un homme de Dieu, un pasteur qui va lui dire que moi, je suis enchaîné par la masturbation. Et il a prié pour ça pendant des années. Il demandait pardon à Dieu à deux. Le problème n'était pas réglé. Ça veut dire que le démon s'est installé. Et là, si tu continues comme ça, tu vas tomber dans la flétrissure. Ça veut dire que ta conscience ne te reproche plus. Ça, c'est le danger, à ne jamais tomber. Alors, il allait voir le pasteur Marcelo. Lui-même, il est pasteur. Hein. Vous imaginez la honte. Un autre pasteur comme toi. Et quand tu le fais déjà, tu es en train d'exposer le diable. Et il a dit au pasteur, prie pour moi parce que voici mon péché. Le péché qui me ramène à chaque fois en bas. Et Marcelo a fait ce témoignage-là. Vous voyez? Et le frère a été béni. Et Dieu a délivré le frère. Donc, ce sont des péchés qui insistent, qui doivent être mis à nu. Et là, il faut avoir le courage de le dire aux gens. Mais quand c'est arrivé une fois, tu as demandé pardon et tu n'es plus jeune. Ça suffit. Tu n'as pas besoin d'aller parler. L'amour de Dieu, le pardon de Dieu est acquis. Mais si tu sens que ça revient à chaque fois, le même, au-delà de ce que tu fais, je te dis la vérité, il faut rentrer dans la deuxième étape qui consiste à confesser ce péché à quelqu'un. Voilà. Oui, Oyeta, vas-y, fais vite. Tu as la parole, merci. Après, je donne la dernière question et je vais libérer Paola. Je sais qu'elle va m'envoyer le message après pour me dire. Je venais pour attester, pour dire que on doit se confesser mutuellement les péchés, comme on a parlé tout à l'heure. Et sur ce, il y a la parole de Dieu qui dit, est-ce que tu peux, avec qui tu as des affinités, ou bien aussi dire bonjour à celui avec des affinités. Je pense que c'est dans le livre de Matthieu. Et je venais pour dire que nous avons la capacité, comme on pouvait dire, il y a des niveaux où on peut confesser avec Dieu et confesser aussi avec l'autre, dans le sens de la culpabilité. Le péché t'emmène à rester dans la culpabilité et tu n'en sors pas. Pour en sortir, au moins confesser à la personne, tu vois que tu seras libéré de cette culpabilité, du péché commis envers l'autre, ou le péché manifesté envers l'autre.
Donc, je voulais parler un peu de la question de la culpabilité qui fait en sorte que nous pouvons prier les uns pour les autres ou confesser envers quelqu'un le péché, peut-être pas avec celui-là vers qui tu vas aller te confesser, mais le péché que toi seul tu as commis dans le secret, mais que tu as envie d'avouer. Tu sens que tu as prié avec le Seigneur, tu n'es pas toujours libéré de ce péché. Tu n'es pas toujours libéré et tu vois dans ton esprit l'envie de confesser cela, de partager cela avec quelqu'un. Et comme vous étiez en train de dire tout à l'heure, prendre quelqu'un de confiance, quelqu'un à qui vous pouvez, ou bien vers qui le Seigneur peut vous orienter à partager cela pour plus s'accentuer sur la prière et aller dans d'autres sphères. Donc, c'est un peu sur la question de la culpabilité que je voulais évoquer. Oui, mais de toute façon, en effet, ça c'est classique, c'est-à-dire que, par exemple, tu en veux à un frère. Ça, c'est normal, logiquement. Bon, tu en veux à un frère qui ne t'a rien fait, ça c'est différent. Tu peux régler ça avec ton Dieu. Tu n'as pas besoin de... voilà. Mais maintenant, par exemple, tu as volé, je vole de l'argent à un frère, aller demander pardon à Dieu seul, ça ne suffit pas. Par contre, il faut que ce soit clair. Par exemple, si je vole de l'argent à je ne sais pas qui, je te vole de l'argent. Et puis, je parle dire à Dieu, Seigneur, pardonne-moi parce que j'ai volé de l'argent à Orietta. Ça, c'est pas juste. Vous voyez? Dieu va, en fait, là, ce que Dieu lui te recommande, je dois d'abord aller dire à Orietta, je t'ai volé de l'argent, pardonne-moi, avant d'aller parler à Dieu. Ça, c'est vraiment le péché qui implique l'autre. Mais là, je parle des péchés qui n'impliquent pas forcément l'autre. Par exemple, comme tu es tombé dans le péché, ça, c'est ta vie. Vous voyez? Tu es tombé dans le péché, tu demandes pardon. Mais, si tu vois que ça insiste, qu'à chaque fois, comme c'est le même péché qui revient, ce genre de péché qui n'implique pas l'autre doit être confessé. Parce que ce péché-là, tu vas exposer le diable. Voilà. Et c'est très difficile à faire. Hein. En fait, les chrétiens, déjà même les chrétiens, on a dit au début, quand Maïrose parlait, on a du mal parfois à dire à Dieu le nom de notre péché. C'est-à-dire que même à deux, on a du mal à dire à Dieu, Seigneur, je suis jaloux. On préfère dire, je te demande pardon, Seigneur, parce que, voilà, il y a de la jalousie dans mon cœur. Mais dire, Seigneur, je suis jaloux de, en fait, les chrétiens ont du mal à le dire. Vous voyez, ça c'est avec Dieu à deux. À deux seulement, on a du mal. À plus forte raison, allez voir Orphée, ou dire, Orphée, je suis jaloux de toi. Mais ça, c'est une autre dimension. Vous voyez ce que je veux dire? Et cette autre dimension, c'est quand tu vois que la jalousie insiste. Vous voyez? Moi, j'ai eu des frères qui l'ont fait. C'est-à-dire que les frères qui étaient habités par une forte jalousie, qui t'expliquent que quand ils te regardent, en fait, c'est-à-dire que c'était devenu une obsession. C'était devenu une obsession pour le frère. Tu deviens une obsession pour le frère, sans que tu ne le saches. Mais j'ai été surpris de voir certains frères qui viennent te dire à deux que quand tu me vois là, vraiment, je t'envie. Ah, comment c'est possible? Vous voyez? Mais cette dimension-là, pour l'atteindre, déjà, il faut le faire à des gens qui sont spirituels. Hein. C'est pas des gens qui vont, dès que tu vas aller le dire, il va aller parler dans la prédication. Ça, c'est pas de Dieu. Oh, tel frère est venu me voir, c'est que tu es charnel. Tu es charnel, c'est tout. Mais en réalité, je sais que c'est pour cela aussi qu'aujourd'hui, les gens ont du mal à se confesser les péchés les uns les autres. Parce que on a parfois affaire à des enfants, à des gens qui sont enfantins. Quelqu'un vient te confesser sa vie, et toi tu prends ça, tu vas prêcher sur ça. Non, je suis désolé, c'est ce qui... Mais en réalité, je vous assure que quand un péché insiste dans ta vie, il faut avoir le courage d'exposer ce péché-là. Va voir quelqu'un, selon que Dieu va t'inspirer, dis-lui ce que tu fais. Si c'est de la sorcellerie, dis-lui que de moi, là, là tu me vois, là, je suis un sorcier. C'est difficile. Mais le fait déjà de le dire, parce que tu l'as déjà dit à Dieu, tu exposes. C'est pour ça que la Bible dit, ils l'ont vaincu à cause de la parole de leur témoignage. Le témoignage, c'est pas seulement quand tu dis Dieu m'a guéri, hein. C'est aussi quand tu exposes ce péché-là. Voilà, je t'ai ou telle chose. Le diable n'aime pas quand on l'expose. Le diable aime tout ce qui se fait dans le noir. Donc quand tu exposes, c'est déjà une délivrance que tu amorces. Donc voilà, que Dieu nous bénisse. Mais vraiment, je bénis Dieu pour cette première expérience. Bon,
je pense qu'on va quand même s'arrêter là. J'avais encore une petite question, mais je vais la garder. Je pense qu'on y a répondu quand même. Hein. C'était de savoir est-ce que ça veut dire que tous les péchés, est-ce qu'une seule repentance suffit pour tout genre de péché? Ou bien il y a des péchés qui nécessitent que l'on puisse demander pardon 2 fois, 3 fois, 4 fois. Par exemple, tu as tué ta mère. Est-ce que si je tue ma mère, regarde Rosalie me regarde, je me dis, mais qu'est-ce qu'il est en train de dire? Vous ne connaissez pas l'être humain. Hein? L'être humain peut tout faire. L'être humain est la créature de Dieu la plus merveilleuse. C'est aussi la plus finissante. Je vous assure, l'être humain. Donc, est-ce que si tu as tué ta mère, là vraiment, il te faut une repentance, je ne sais pas. Comme David, tu mets cendre et tout. Et quand, par exemple, tu as menti, bon là, tu peux juste dire, Seigneur, je te demande pardon, j'ai menti. Papa, pardonne-moi. Est-ce que ça, c'est... Vous voyez ce que je veux dire? J'ai envie de te poser cette dernière question quand même. Je vais la poser. On n'aura pas ce temps tout le temps. C'est la dernière, vraiment la dernière. Est-ce que tous les péchés, est-ce qu'une repentance est suffisante pour tout genre de péché? Ou il y a des péchés qui nécessitent, par exemple, que tu demandes pardon 3, 4 fois, que tu fasses un jeûne de 3 jours, voilà. Je ne parle pas des péchés à répétition, hein. On n'est plus là-dedans. Je parle juste d'un péché. Par exemple, tu as tué ta mère. Ou bien, par exemple, tu as couché ton fils. Hein? Ou par exemple, oui, je vais loin, parce qu'on va loin. On va loin. Comprenez les chrétiens. Par exemple, tu es un sorcier. Et pourtant, tu es pasteur, mais tu sais que tu es sorcier. Est-ce que la repentance, une repentance suffit pour tout genre de péché? Vous avez la parole. C'est la dernière question. J'écoute. Faut parler. Daniela, bon, Maïro, je la vois quand même. Bon, Maïro ne se sent pas trop bien, hein, en même temps. Notre aîné là, et quoi. Alors, tout le monde. Écoute. Prince, on y va. En fait. Je dirais que puis un principe, péché c'est péché. Donc, et la repentance, c'est la même démarche. On a défini c'était quoi la repentance tout à l'heure. Seulement que tous les péchés n'ont pas la même conséquence. Tous les péchés n'ont pas la même implication. Et même tous les mensonges n'ont pas la même conséquence. Mentir en cachant que c'est moi qui ai volé la nourriture au frigo. Mentir en allant diffamer, en allant inventer une histoire qui va valoir, par exemple, qu'on licencie un collègue et ruiner toute une famille après, c'est pas la même conséquence. Donc, je dirais que la repentance sera proportionnelle à l'impact, aux conséquences, aux implications du péché. Voilà. Je m'arrête là. Steve, active ton micro. On ne t'entend pas. Oui, Paola, tu n'as plus parlé là. Tu fais que lever tes doigts. Tu ne peux parler. Les autres, ils sont hauts. Allez-y. Bon, ce que Prince dit est intéressant, mais je voudrais, en fait, beaucoup plus circonscrit. Il parle de l'impact, là, je suis d'accord. Mais là, j'ai l'impression que l'impact, c'est quand mon péché implique quelqu'un d'autre. Là, je suis d'accord. Mais si ton péché, par exemple, je prends le cas, est-ce que j'ai tué ma mère et j'ai menti? Je prends ces deux péchés-là. Est-ce que la simple repentance, je te demande pardon, Seigneur, parce que j'ai tué ma mère, suffit? Comme je ferais, Seigneur, je te demande pardon parce que j'ai menti. Est-ce que c'est ça ma question? En fait, je ne parle pas du péché qui implique l'autre. Là, forcément, oui, tu as raison. Si mon mensonge a impacté carrément le travail de l'autre, oui, la démarche ne sera pas la même.
Mais là, je parle d'un péché qui ne concerne que toi, par exemple, et j'ai envie de savoir, voilà, un pasteur, il n'est pas marié, mais il trompe sa femme. Le pasteur a trompé sa femme, il n'est pas marié. Parce que s'il était marié encore, on comprend qu'il doit aller dire aussi à sa femme. Mais il n'est pas marié. Il n'est pas marié, il couche avec une sœur. Et un autre pasteur qui, lui, il a menti, par exemple, juste, je ne sais pas moi, on lui a demandé, est-ce que tu as prié ce matin? Il dit, oui, j'ai prié ce matin, alors qu'il n'a pas prié. C'est un mensonge. Ma question, c'est que, est-ce que ces deux-là, est-ce que je te demande pardon? Est-ce que je te demande pardon suffit? Vous avez la parole, allez-y. Faisons, terminons. Rosalie d'abord, après, on fait. Moi, je veux dire que péché, c'est péché. Il n'y a pas de petit péché devant Dieu. Celle qui a tué et celle qui a volé, moi, je trouve que c'est les mêmes péchés devant Dieu. Il n'y a pas de différence entre, ouais, j'ai tué mon père ou j'ai tué ma mère, et puis j'ai menti par exemple, j'ai couché avec quelqu'un, j'ai trompé mon mari, par exemple. Bon, au nom de Jésus, je brise, ça va pas arriver. Mais ces péchés, au fait, c'est pour moi, devant Dieu, c'est les mêmes péchés. Il n'y a pas de petits péchés avec Dieu. Voilà, pour moi. Un péché est un péché. Par exemple, Seigneur, je te demande pardon parce que là, j'ai trompé mon mari, je casse ça, comme tu as dit, on casse en même temps. Oui, tu demandes pardon, ça va. Et puis c'est fini. Tu sors de ta chambre, tu as demandé pardon. Non, je vais parler aussi à mon mari parce que c'est lui que j'ai trompé. Bon, d'accord, maintenant tu as tué. J'ai tué, mais je vais parler à mon Dieu et je vais aussi dire à mes frères parce que c'est moi, j'ai tué ma mère. Il y a mes frères, il y a mon père, donc je vais aller les voir, je vais leur dire que voilà, c'est ma faute ou voilà, je vais trouver un moyen de leur annoncer ça pour que ma conscience, sinon je ne serai pas tranquille. La conscience aussi, ça joue au fait. Oui, tout à fait. Voilà, donc je serais obligée de dire, même quand si j'ai couché avec un autre et que mon mari, mais je lui ai pas dit, mais ma conscience. Tu n'es pas marié. Oui, mais ma conscience. Oui, mais si je suis même pas mariée et que je vais aller tromper l'autre, ma conscience, ça serait pas bien. Je serais pas bien dans ma conscience le temps puisque je suis déjà avec un autre et que je vais aller voir un autre, ça se fait pas. On vient de te dire que tu n'es pas mariée. Toi, tu es trop mariée, Rosalie. Je ne suis pas mariée, c'est ce que j'ai dit, je ne suis pas mariée. Je suis, comment on dit, en fiançailles, on peut dire ça avec un... Tu n'es même pas fiancée, tu n'as personne. Ah, je ne suis personne. Je suis seule. Et tu es tombée avec un frère. Tu es tombée avec un voisin. Tu es une sœur en Christ. Eh, Seigneur, je vais aller voir mon pasteur. Il arrête de tirer les verres de mon nez. Non, je vous laisse parler. Oh. Qui veut encore réagir? C'est la dernière question. Hein. Je pense que franchement, j'ai trouvé très bénéfique. Oui, en fait. Ok, merci Steve. Donc, moi, je prends d'abord un texte pour répondre rapidement. David déclare dans 1 Pierre 2, au verset 24, « Lui qui a porté lui-même nos péchés, c'est au passé, en son corps sur le bois, afin que, morts au péché, nous vivions par la justice, lui par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. » Tout ce passage est au passé. Donc, même si la confession, tu décides qu'elle soit un processus, c'est-à-dire tu prends une semaine de jeûne et de prière, c'est selon, ça c'est toi qui décides. Mais quand tu pêches, on le dit souvent et tout le monde le sait, il y a un sentiment de culpabilité parce que tu as commis le péché, que ce soit tuer, que ce soit mentir, il y a un sentiment de culpabilité. Mais une fois tu as péché et que tu as demandé pardon et que tu es engagé dans une profonde résolution en disant vraiment ce que je fais, c'est-à-dire qu'on a déjà parlé de tout ça dès le début de la réunion, c'est-à-dire toute cette intention-là, tu le demandes sincèrement pardon, il n'y a pas de raison
que tu viennes redemander pardon pour le même péché, même si tu as tué. Parce que Dieu est suffisamment puissant. Son sang a été versé une fois pour toutes. Et même, il faut savoir que tous ceux que nous allons commettre, Dieu nous a déjà pardonné. Nous rentrons simplement dans un processus de lui demander pardon. La Bible dit, lui qui a porté lui-même nos péchés. On n'était pas à l'époque de Jésus. OK? Nous sommes à une certaine époque, mais on dit qu'il avait déjà porté nos péchés. Ça veut dire qu'il y a nos péchés passés par nos ancêtres, nos péchés présents et ça engage nos péchés futurs. Dieu a déjà déterminé la question du péché. Il l'a vaincu. Maintenant, nous sommes humains, nous rentrons dans un processus de demander pardon. Pour les autres, ils vont dire, personnellement, en fonction de leur niveau de croissance, ils vont dire, non, Seigneur, je prends vraiment une semaine avec toi par rapport à ce que je fais. Je ne devais plus être à ce niveau, j'ai tué, j'ai volé. Mais je vous assure, quel que soit, et là, on parle que du péché, donc on est circoncis au péché, quel que soit le péché, une fois que tu as demandé pardon, Christ n'est pas un humain, il t'a pardonné et c'est réglé. Il n'y a plus de culpabilité qui doit exister après avoir demandé pardon. Il n'y a plus. S'il y a une culpabilité qui existe, ça ne vient plus de Dieu. Et là, c'est un autre processus, un autre problème qu'il faudra régler. Donc, c'est définitif. Tu as demandé pardon, tu n'as plus besoin de revenir demander pardon pour ce péché. Excusez-moi, c'est quoi le verset, s'il vous plaît? 1 Pierre combien? 1 Pierre 2, verset 24. Ok. Gloire à Dieu. Prince, tu voulais encore réagir? Allez-y. Après, on va terminer. Ok, en fait, je reviens sur ce que je disais par rapport à l'impact. Ouais. C'est-à-dire que même si le péché que je commets n'implique personne, et je crois que c'est l'apôtre Paul qui dit fuir l'impudicité. Car tout autre péché qu'un homme commet, ce péché est hors de son corps. Ouais. Or, celui qui commet l'impudicité pêche contre son propre corps. C'est-à-dire qu'il souille son esprit, son âme et son corps. Donc, le problème de la repentance, c'est pas au niveau de Dieu. En fait, vient d'expliquer. Jésus a réglé la question du péché. C'est pas à ce niveau. C'est entre toi et les puissances des ténèbres. Parce qu'il y a des péchés qui ouvrent des portes. Il y a des péchés qui donnent accès, qui donnent un droit légal à des entités. Donc, quand tu poses cet acte, tu t'es ouvert. Tu leur as donné le droit d'agir. Et quand ils vont agir, il va avoir les conséquences. Donc, dans ton processus de repentance, tu vas devoir traiter la question des dégâts. Et parfois, ça peut impliquer 3 jours de jeûne à sec. Parfois, ça peut impliquer que tu vas rentrer dans un processus où, par exemple, tu vas jeûner pendant 6 mois. Tu vas parler en langue pendant 4 heures sur 6 mois. Oui, parce que le monde spirituel est réel. Le monde spirituel est réel. Et tout acte compose à une conséquence dans le monde spirituel. Donc, c'est beaucoup plus à ce niveau. Ce n'est pas tant par rapport au fait que Jésus va me pardonner parce que j'ai fait 1 an de jeûne. Non, ce n'est pas à ce niveau. C'est au niveau de l'impact que ça va avoir sur ta vie. En fait, ça veut dire que c'est ce que je voulais dire. C'est-à-dire que ce n'est pas au niveau de la repentance. Ce que tu es en train de dire, l'impact que tu vas traiter après, ce n'est pas la repentance. Ça, voilà. C'est un travail spirituel que tu vas faire par rapport aux conséquences. Mais la repentance, comme dit Orphée, ça suffit. C'est-à-dire, une repentance qui a été faite, elle a été faite. Mais comme les péchés n'ont pas les mêmes conséquences, effectivement, le travail que tu vas faire en plus, par exemple, un péché sur l'impudicité, tu vas devoir faire un autre travail, un travail supplémentaire pour briser peut-être des liens, ainsi de suite. Mais la repentance en lui-même, c'est juste une seule repentance, ça suffit. Mais le travail que tu fais après, ça c'est autre chose. Tu vois ce que je veux dire? Le travail que tu fais après, ça c'est autre chose. Donc c'est pas vraiment la repentance, c'est un travail plus ou moins spirituel. Bon, on ne peut pas aller plus loin, sincèrement. Il est 22h00, je bénis le Seigneur. Voilà, c'était pas prévu comme ça. J'ai trouvé ça très édifiant. Vous voyez, il y a des choses comme ça que Dieu nous donne des idées. Et vraiment, c'est, voilà. Comment je vais dire, voilà, on a prévu autre chose avec Van, mais Van, en fait, il a mis le programme à 20h, à 20h45 au lieu de 20h. Donc, parfois, Dieu permet des choses comme ça. Et je trouve que on devait, avec Van, c'était prévu pour 1h, 1h30 maximum, je lui avais dit, alors que là, on a fait 2 heures. Donc,
Et on a eu le temps de parler en riant, en échangeant, et puis en voyant les visages, vraiment, je bénis le Seigneur. Vous voyez, ça fait du bien de se parler comme ça, de se dire des choses. On apprend tous. Vous ne pouvez pas imaginer, il y a des choses que vous m'avez enseignées. Je vous assure, parfois, il y a des choses que vous m'avez enseignées, il y a des choses, c'est comme ça. Donc, c'est très édifiant. Je pense qu'on aura l'occasion d'organiser encore les choses mieux en passant par, comment on appelle, par Zoom déjà, parce que Zoom, c'est encore plus efficace. Et comme je disais avant, l'idée, après, ce sera de mieux organiser les choses. Et quand on va refaire, je veux que les gens soient dans des endroits bien visibles. Parce que là, on va inviter d'autres personnes qui vont assister, qui vont comprendre, voilà. Donc, il faut que les choses soient bien organisées. Ce sera, je vous tiendrai au courant, je vous dirai à quel moment. Je donne vite la parole à Van qui veut vite parler, je suis désolé. Je pense qu'il veut donner une raison. Van, tu as la parole. Parce qu'après, je vais... Oui, bonjour chers frères et sœurs dans le Seigneur. Vraiment, je m'excuse, je vous demande déjà pardon. C'est bien que le thème était sur le pardon. Je vous demande pardon parce que sincèrement, c'est vraiment... pourtant, j'ai bien posé la question sur ChatGPT. C'est quelle heure au Gabon quand il est 20 heures là-bas? Il m'a dit 15 heures. Et moi, j'ai mis le programme ici à Montréal à 15 heures. Donc, franchement, je vous demande sincèrement de me pardonner. Excusez-moi, pardon. Maintenant, une deuxième chose que je voudrais dire, c'est, nous avons aussi la chance d'avoir sur Zoom parce que j'ai pu connecter Zoom malgré tout. Et aussi une chose, c'est que j'ai pu enregistrer la dernière partie, hein. Il y a quand même une heure que j'ai pu enregistrer, que je vais poster sur les réseaux. Donc, ne vous inquiétez pas, c'est vrai que ce ne sera pas toute la réunion, mais c'est une partie de la réunion. Aussi sur Zoom, nous avons la présence de la sœur Elsa du côté des États-Unis en Oklahoma et de sa maman Diop du côté du Gabon qui sont connectés et qui ont participé avec nous. Il y avait aussi quelqu'un qui avait aussi participé plus tôt, mais malheureusement, elle n'a pas pu mettre son prénom, je ne sais pas qui c'est, mais bref. Donc, c'était juste ça. Et puis, comme le pasteur, comme l'apôtre Steve l'a dit, la prochaine fois, nous souhaitons que la réunion se fasse sur Zoom, parce que sur Zoom, on pourra vous voir. Ce sera plus facile après de le poster sur les réseaux afin que les gens puissent voir. Parce que quand je vais poster là maintenant, malheureusement, je vais mettre une photo parce qu'il n'y a pas, il y a pas, il y a personne en fait. Donc, je vais mettre une photo de groupe et puis il n'y aura pas de mouvement. C'est pas intéressant. Les gens aiment bien l'image. Donc, s'il vous plaît, et on va essayer de faire des séances si vous voulez, de comment se connecter sur Zoom et tout. Et puis, prochainement, quand on va faire la réunion sur le prochain thème, je suppose, on va le faire ainsi. Donc, encore, c'était tout ce que je voulais vous dire. Merci encore pour vos interventions. Même si il y a beaucoup de choses que vous avez dit, j'ai écouté, je me suis dit, écoute, je suis venu en retard, je ne vais pas parler. Mais bon, merci pour vos interventions. Te connaissant, sincèrement, je savais qu'il y a eu un quiproquo, ça arrive, quoi. Et comme c'était une première, il n'y a pas de souci, on aura l'occasion de mieux se préparer. Mais je savais que c'était un quiproquo parce que j'ai vu, effectivement, quand je suis allé sur Zoom, qu'effectivement, c'était 20h45. Je pense que Paola s'est dit la même chose. Donc, non, il n'y a pas de souci pour ça. On va mieux organiser les choses, mais vraiment, je bénis Dieu pour les interventions, mais sincèrement, Rosalie, Daniela, Paola, qui de temps en temps, là elle est assise. Bon, voilà. Je la taquine de temps en temps, on essaie de se rapprocher. Il n'y a pas de souci. Non, mais franchement, c'était bien. Je bénis Dieu. Maïrose ne se sent pas bien. Il faut prier pour elle. Et puis, je vous tiendrai au courant du reste, mais vraiment, je m'en vais un peu. Je suis content. Voilà. D'abord, il y a des visages que je n'avais pas encore vus. Et là, j'ai vu les visages. Tout le monde n'a pas pu intervenir, mais ça fait rien. On aura l'occasion. Et vraiment, téléchargez Zoom déjà. Téléchargez Zoom, je vous en prie. Et sortez vraiment du sous-développement. Ça, c'est pour nous taquiner tout ça. Mais ça, c'est surtout quelques-uns. Je sais que la majorité en ont. Donc, téléchargeons Zoom, ce sera encore mieux. On pourra inviter, parce que c'est ça l'idée. Ce sera d'inviter les gens après et de participer avec les thèmes qu'on aura choisis. Que Dieu vous bénisse vraiment abondamment. Et vous êtes les meilleurs. Voilà, Rosalie, rire. Oh, il faut que tu sois toujours là. Voilà. Que Dieu bénisse. Seigneur, je te remercie pour ces moments. Je recommande ton peuple à ta grâce. Sois béni, notre Père. Merci. Pardonne-nous s'il y a des choses qui ont été dites avec imperfection. Merci parce que je sais que tu vas les parfaire dans les cœurs. Merci parce que ta parole trouve la place dans nos cœurs, Seigneur. Et nous prions pour que la prochaine fois, tu nous rendes encore meilleurs parce qu'il est écrit dans ta parole que tu nous amènes de gloire en gloire comme par le Seigneur l'Esprit. Nous te disons merci, Papa, pour cette première, que toute la gloire te revienne. Nous recommandons Maïros particulièrement à ta grâce. Nous proclamons la guérison.
Seigneur, j'ordonne à la guérison de s'accaparer de son corps. Dans le nom de Jésus-Christ, je recommande tout ton peuple à ta grâce. Au nom de Jésus-Christ. Amen.